Bonjour ou bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. J'ai été conduit ce matin, parce que c'est le matin pour moi, à exhorter, à partager en gros une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur qui m'a beaucoup encouragée. Je ne sais pas forcément par où commencer, mais je prie au nom de Yahushua qu'il puisse être au contrôle de toutes choses et puis prendre toute la place et qu'il puisse également disposer nos cœurs, nos oreilles à comprendre sa parole et à la mettre en pratique, même si c'est pas évident tous les jours. Du coup, je voulais prendre avec vous un petit passage qui se trouve dans Romains 8, verset 28. La Bible dit « Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je pense que c'est un verset que beaucoup connaissent, que beaucoup ont déjà lu. Et moi, personnellement, c'est cette pensée en fait qui m'est venue ce matin, par rapport à beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que parfois, justement, le Seigneur peut permettre qu'on puisse passer dans des situations assez difficiles, vivre des choses où on est complètement perdu, où on ne comprend plus rien, où on se demande ce que le Seigneur cherche à nous dire. Mais on est tellement dans le flou par rapport à ce qu'on a pu entendre de lui, par rapport à ce qu'il a pu nous dire dans l'intimité et surtout par rapport à ce qu'on voit en fait actuellement dans notre situation présente. C'est-à-dire que parfois il y a tellement des paradoxes entre justement les promesses que le Seigneur nous a faites et ce qu'on vit aujourd'hui que on peut baisser les bras, qu'on peut commencer à douter, qu'on peut commencer à se poser des questions et justement oublier en fait ce que le Seigneur nous a dit dans l'intimité et avoir des comportements aussi qui font que justement on n'a plus confiance au Seigneur. On ne veut pas se le dire, on ne veut pas se l'avouer, mais c'est ce que le comportement reflète. Et je pense que là, justement, dans ce verset, c'est une pensée que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse oublier, qu'il veut qu'on puisse garder justement du moment où c'est converti, où on lui a donné notre cœur, jusqu'au moment où il reviendra nous chercher. Il dit « Nous savons que tout ce qui concourt au bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. » C'est-à-dire que je ne sais pas par quelle situation on est en train de passer aujourd'hui, mais tout ce qui t'arrive, ma sœur, tout ce qui nous arrive, même aux frères qui écoutent, c'est le Seigneur qui permet. Dans le monde, certains disent le hasard n'existe pas. Et nous, comme nous sommes des enfants du Seigneur, nous savons que ce hasard-là, c'est le Seigneur en fait. C'est le Seigneur. Et tout ce qui permet en fait, c'est pour notre bien. Parfois, quand on voit certaines situations, par exemple la perte d'un proche, ou une situation difficile qu'on peut vivre au travail, ou je sais pas moi, quelque chose qui est relié à la famille ou à une promesse que le Seigneur nous a faite, quand on regarde à ça, on peut se dire mais Seigneur en fait je comprends pas. Pourquoi tu me fais passer par là? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu m'as laissé? Est-ce que tu as changé d'avis? Alors que le Seigneur ne peut pas changer d'avis. La Bible dit que ce n'est pas un homme pour se repentir. Tout est une question de temps. Et si, justement, il permet qu'on puisse passer par telle et telle situation, c'est parce que derrière, il sait ce qui nous attend. En fait, parfois, je pense que le plus important dans notre marche, c'est de comprendre là où le Seigneur nous attend, de comprendre aussi notre identité en tant qu'enfant du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que c'est le dessein d'Elohim? Parfois, vous savez, moi, je suis là, je réfléchis, quand je médite à la parole, je me dis, mais on est tous sur terre pour une raison précise. Le Seigneur nous a donné à tous une mission précise. Qu'elle soit grande ou petite, le plus important, c'est que le jour où on se retrouvera devant le trône du Seigneur, qu'il puisse nous dire « Ma fille, mon fils, je suis fière de toi parce que tu as accompli la mission que je t'ai donnée sur la terre. » Maintenant,
en tant qu'enfant du Seigneur, ou même en tant qu'être humain, le plus difficile parfois quand on vit, quand on passe par des moments difficiles, c'est de savoir en fait quelle est la mission que le Seigneur m'a donnée, quelle est mon identité, où est-ce que le Seigneur m'attend. Et des fois je suis là, je suis posée comme ça sur mon lit, je réfléchis en fait à l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant que le Seigneur permette que tu puisses être dans le ventre de ta mère, que tu puisses naître et que tu puisses justement être sur la terre et commencer à avoir la vie quotidienne que l'on vit aujourd'hui. Et quand je réfléchis comme ça, je me dis, ça se trouve en fait que on n'était rien, on était auprès du Seigneur. Le Seigneur nous parlait, il nous disait, ma fille, mon fils, voilà, bientôt, toi et moi, on va se séparer. On va se séparer physiquement, mais spirituellement, tu seras toujours là. Je vais t'envoyer sur la terre. Voilà ce que tu veux que je fasse. Peut-être que pour certains, il a prévu qu'à travers ta vie, tu puisses toucher ni l'âme à travers ta vie. Et pour d'autres, il a prévu que tu puisses toucher 1 ou 2 âmes. Mais peu importe la quantité, le plus important, c'est que tu puisses faire ce qu'il t'a demandé. Parce que parfois, ce qui peut aussi nous emmener à douter, c'est le fait qu'on se minimise ou qu'on se compare avec les autres. Qu'on voit que certains avancent, entre guillemets, et que nous, par rapport justement à ce que le Seigneur nous a dit, par rapport à ce que le Seigneur nous appelle, on tâtonne, on tourne en rond, on se demande quand est-ce que ça va arriver, peut-être que tu avais un projet que tu voulais mettre en place pour le Seigneur, tu sais pas forcément comment faire, et ce projet, ça fait longtemps que tu avais à cœur de le faire, mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas forcément les fruits, ou tu sais pas forcément par où commencer. J'ai envie de nous dire que, comme je disais tout à l'heure, tout est une question de temps. Le plus important, c'est vraiment en fait de faire confiance au Seigneur et de ne pas oublier qui nous sommes. De ne pas oublier justement ce qu'il veut que tu puisses faire. Toi, pas ton copain, pas ta copine, pas ton frère ou ta sœur qui est à côté, mais toi. Et pour cela, c'est très important en fait d'avoir l'espérance. Et dans les moments difficiles, de ne pas oublier ce que le Seigneur nous dit dans Hébreux 6, Hébreux 6, c'est un verset aussi qui m'encourage beaucoup. La Bible dit, au verset 9, « Mais nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, bien-aimés, de meilleures choses et qui tiennent au salut, quoique nous parlions ainsi. Car Elohim n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom, ayant servi et servant les saints. Or, nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement pour la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais des imitateurs de ceux qui, par le moyen de la foi et de la patience, héritent des promesses. » Et par la suite, la parole va nous parler de l'exemple d'Abraham. Au verset 13, il dit « Car lorsqu'Élohim fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « Oui, vraiment, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. » Et ayant attendu ainsi avec patience, il obtint la promesse. Abraham, comme dit la parole, c'est le père de la foi. C'est lui un petit peu qui nous a montré le chemin par rapport à ce qu'on appelle la foi, l'espérance en Yahweh. Ne pas baisser les bras malgré les difficultés, malgré que même si tu es là, tu vois rien du tout, continuer à lui faire confiance. Quand le Seigneur avait promis justement à Abraham qu'il allait avoir un fils, Isaac, il y a eu un temps justement entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Mais qu'est-ce que nous enseigne la parole? C'est que durant justement la promesse et l'accomplissement de la promesse, Abraham n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras, il a continué à faire confiance au Seigneur et surtout, il n'a pas oublié son identité. Car la parole lui a dit, le Seigneur lui a dit à travers la parole, « Je te bénirai, je te multiplierai. » Donc en fait, ce n'était pas n'importe qui. Et j'aimerais nous dire ce matin aussi que nous ne sommes pas n'importe qui. Et que il peut pas arriver justement... En fait, si nous n'étions pas connus du Seigneur, toutes les épreuves
par lesquelles il nous fait passer, et toutes les attaques aussi qu'il permet dans nos vies, parce que l'ennemi n'attaque pas, en fait, n'importe qui. L'ennemi attaque les gens qui sont dangereux pour le royaume. L'ennemi attaque les personnes qui ont des étoiles qui brillent. Et le Seigneur sait que lorsqu'il t'a mis sur la terre, il t'a mis cette étoile sur ta tête qui brille. Parce qu'il sait qu'à travers ta vie, beaucoup vont être touchés, beaucoup vont être encouragés. Ça peut passer par des petites choses, par exemple ton comportement au travail, ta joie de vivre, la manière que tu as de parler avec les autres, avec tes collègues. On s'en rend pas compte, mais par des petites choses comme ça, beaucoup peuvent être touchés, des âmes peuvent être sauvées. Et c'est pour ça que le Seigneur dit aussi, qu'il nous rappelle dans sa parole que nous sommes des lettres vivantes à la gloire de son nom. Et ça peut aussi passer par un ministère que le Seigneur a mis dans ton cœur. Par exemple, cet amour que tu as pour les âmes, pour les femmes, de toujours exhorter, parler. Ce truc qu'il a mis dans ton cœur qui font que quand tu t'adresses à une certaine cible de personnes, les âmes aussi sont facilement touchées. Et encore une fois de plus, tout tourne autour de l'identité. Et quand on se souvient de ça, quand on se souvient que toute chose en fait concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qui l'appellent à son dessein, tout devient un petit peu plus facile. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que il ne peut pas permettre les choses en vain. Et tout tourne autour de l'amour en fait. Parce que lorsque le Seigneur a permis dans Genèse que Adam et Ève puissent le désobéir. Ça, c'est une conversation qui est très intéressante, surtout quand on parle avec des païens ou quand on parle avec des personnes qui n'ont pas forcément la même notion des choses que nous, la même connaissance de la parole que le Seigneur nous donne. Il y a une question qui revient souvent, c'est que oui, vous êtes là, vous chrétiens, vous parlez de votre Elohim, vous parlez de votre Yehoshua, Mashiach, il a fait ci, il a fait ça, il nous aime. Mais dans ce cas-là, s'il nous aime, pourquoi il permet le mal dans le monde? Pourquoi il permet que moi, dans ma vie, je passe par telle épreuve? Pourquoi il permet dans ma vie que moi, il m'arrive ci, il m'arrive ça? Et pourquoi même, revenons même à la jeunesse des choses, pourquoi il a permis que Adam et Ève puissent manger la pomme alors qu'ils étaient bien dans le jardin d'Éden, etc. et qu'on aurait pu vivre heureux ou juste ne pas exister pour éviter tous les problèmes, tous les maux qu'il y a actuellement sur la terre? Des fois, quand on te pose ce genre de questions, tu te dis, ah oui, effectivement, tu commences à réfléchir, tu réfléchis et tu te dis, mais c'est vrai, c'est pourquoi Seigneur tu as permis ça? Pourquoi? Mais justement, quand on réfléchit, la Bible dit que le Seigneur, il sait toutes choses. Toutes choses. Et il savait aussi, au plus profond de son cœur, que Adam et Ève allaient finir par le désobéir. Mais pourquoi il a permis tout ça? Je me suis rendu compte que tout est lié à l'amour. La parole dit que dans 1 Corinthiens 13, que à partir du verset 7, que l'amour couvre tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Tout est lié à l'espérance. Le Seigneur, ok, il savait très bien que Adam et Ève allaient pécher, mais tellement il nous aime, il a espéré jusqu'au bout que l'homme, que Adam, que Ève ne puissent pas agir selon leur propre volonté, mais selon sa volonté en fait à lui. Et quelle est justement la volonté du Seigneur? Sa volonté, c'est que nous puissions demain rester avec lui pour l'éternité. Et au-delà même de toutes les promesses qu'il t'a faites, l'une des premières promesses qu'il nous a faites dans sa parole, c'est que il monte au ciel nous préparer une place. Et lorsque le temps sera arrivé, il reviendra pour nous chercher. Reprenons Jean 14, parce que c'est toujours mieux de le lire avec les mots que le Seigneur a placés dans la parole. Jean 14. Face aux problèmes, face aux troubles, il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi.
Quelle promesse! C'est la promesse des promesses. Il permet toutes choses parce qu'il veut qu'au final, tu puisses être avec lui. Sa volonté parfaite, c'est ton bonheur. Il le dit dans Jérémie 29, 11, qu'il a des projets de paix pour nous et non de malheur. Peut-être qu'aujourd'hui, ma sœur, tu ne comprends pas pourquoi tu passes par telle et telle épreuve. Mais sache que plus tard, quand tu seras posé, quand justement grâce à la puissance de l'espérance que tu auras eue envers ton Seigneur, tu verras l'accomplissement de sa promesse, tu repenseras à tout ça et tu te diras, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle parce que tu ne permets rien en vain. Tu es fidèle parce que tout ce que tu permets dans ma vie, c'est pour une cause précise. C'est pour l'édification d'une âme. C'est pour l'édification de mon âme. Et c'est pour que je puisse aussi apprendre à connaître ton amour, apprendre à connaître ton cœur. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il dit dans sa parole que c'est notre ami. Et que justement, il nous appelle plus esclaves, mais il nous appelle amis. Un ami, c'est quelqu'un à qui tu te confies. Un ami, c'est quelqu'un à qui tu ne caches rien. Et il nous appelle amis. Ça veut dire que s'il fait de nous ses amis, là où justement les choses arrivent, il nous dira en fait. Il nous dira, attention ma fille, bientôt il y aura ci, bientôt il y aura ça. Il nous préviendra. Et par quel moyen il nous préviendra? Par le moyen de la parole. Dans Proverbe 16, la Bible dit, au verset 20, « Celui qui prête attention à la parole trouve le bonheur et celui qui se confie en Yahweh est heureux. » En fait, tout est lié, encore une fois de plus, à ça. Et ce que le Seigneur veut, c'est notre bonheur. Je voulais vraiment nous rappeler cette base, ces fondements, pour qu'on puisse continuer à s'accrocher à lui et face à tout ce qui arrivera, parce qu'on sait qu'on est en train de vivre les temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, que ce soit par rapport à tout ce qu'on voit en France ou même les souffrances que nos frères et sœurs vivent dans les 4 coins du monde face aux guerres, aux viols, aux meurtres, au manque d'amour en fait de plusieurs personnes, comme la parole le dit, l'amour de beaucoup dans les derniers temps se refroidira. Face à tout ça, le Seigneur ne veut pas qu'on oublie que malgré tout, il est là. Que malgré tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur et qu'il faut qu'on puisse s'accrocher et en tant justement que l'être du Seigneur, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que lumière du monde, qu'on puisse aussi propager cette joie en fait qu'il est pour nous et qui continuera d'être pour nous. Voilà ce que je voulais dire ce matin. N'oublions pas qui nous sommes, n'oublions pas les promesses du Seigneur et continuons à persévérer dans l'amour. Pour finir dans 1 Corinthiens 13, on revient dans ce passage, Paul nous dit au verset 13, « Or maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » La foi, pourquoi? Parce que Seigneur, tu m'as dit quelque chose et je te fais confiance. L'espérance, pourquoi? L'espérance face à toutes les épreuves qu'on peut vivre. Certes, c'est difficile, certes, ça prend du temps, mais j'espère, je reste patiente face à ce que tu m'as dit parce que c'est ce que tu me demandes. Et l'amour, pourquoi? Parce que toi aussi, Seigneur, tu m'as aimé. Toi aussi, tu as été patient, envers moi. Depuis Adam et Ève, tu as espéré malgré qu'ils ont péché. Tu nous as donné encore une chance, malgré qu'il y a eu le déluge, malgré qu'il y a eu tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Tu es venu à la croix pour mourir par amour pour moi. Et même aujourd'hui, malgré mes péchés, malgré mes manquements, malgré mes doutes, tu continues à croire en moi. Tu continues à me donner, entre guillemets, une seconde chance parce que tu m'aimes. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'en plus de m'aimer, tu m'as fait la promesse de venir me chercher. Alors moi, le peu que je puisse faire, c'est continuer à te faire confiance, à mettre ma foi en toi, à me soumettre à ta volonté. Parce que certes, on peut avoir différentes volontés, on peut avoir des désirs, par exemple, je sais pas, avoir un travail, le désir de se marier, le désir que notre famille puisse se convertir, venir à lui. Ok, mais n'oublions pas que notre première volonté doit être d'être avec le Seigneur en fait, que si demain il revient, se retrouver avec lui pour l'éternité. Et en faisant de cette volonté-là
notre premier objectif dans la vie, tout coulera comme de l'eau. C'est pour ça qu'il dit aussi dans sa parole, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. C'est vraiment la base, la clé de toute chose. Donc continuons à demeurer dans la foi, l'amour et l'espérance. Et je crois, au nom de Yeshua, que beaucoup de témoignages vont arriver. Voilà la pensée que je voulais partager avec vous ce matin. Soyez bénis, continuons à nous accrocher à lui, à garder aussi la joie parce que c'est très très important. La joie fait la différence. Dans 1 Thessaloniciens 5, il nous dit « Soyez toujours heureux ». Et cette joie-là se trouve en lui. Et quand le temps viendra, nous comprendrons pourquoi ci, pourquoi ça. Amen. Soyez bénis et à très très vite.